Le Hip Hop Brunch est un show web urbain sous forme d'événements réseautage avec des entrevues avec vos artistes, vos entrepreneurs et vos personnalités publiques du Québec et de sa communauté urbaine. Animé par Goofy Weldon. Organisé par 360fmtv.com et lesbossduquebec.com en collaboration avec le Bistrot 54. Sans oublier les producteurs exécutifs Warren Market et Cap pour la mort. Et pour ceux et celles qui veulent assister au Hip Hop Brunch, contactez-nous au 360fmtv radio à commercial@gmail.com ou tout simplement appelez au 514-589-8012. 514-589-8012. Soyez présents. En direct du bistrot, le 54, bienvenue à la... C'est la quatrième? C'est la troisième édition du Hip Hop Brunch. Bienvenue, merci à tous d'être venus, là, tous les 150 personnes qui sont là. En tout cas, vous applaudissiez comme 150, fait on va dire que vous êtes 150. Le principe du Hip Hop Brunch, on fait ça une fois par mois, comme je l'ai dit tout à l'heure, et on reçoit plein d'entrepreneurs de différents domaines, puis on leur pose des questions, ça nous permet de partager ça, partager leur knowledge, partager leurs conseils, partager leurs bons coups, partager les fois peut-être qu'ils ont foiré aussi, parce que ça nous arrive de foirer aussi, hein? On dirait que Don, il connaît ça, le foirage, hein? Il est comme, ouais, ça m'est arrivé souvent à part de ça. Fait qu'on vient partager, tu sais, justement, tout ça. Au départ, on voulait que ce soit full tout le temps, et on a décidé de prendre peut-être une autre tangente et d'y aller plus vers le Facebook Live. Parce qu'il va toujours avoir plus de personnes qui vont nous regarder live sur Facebook que même si on était une centaine ici présents. Fait qu'avant de commencer, on va remercier les commanditaires. Tout le Hood en parle. C'est une organisation dans l'Est de Montréal. Un de leurs buts, c'est d'avoir une librairie. Une librairie un peu, pas un peu, une librairie black, en fait, c'est le but qu'ils ont. Vous irez regarder ça, tout le monde en parle, il y a un Facebook, il y a un site Facebook également là-dessus, et il y a plein de super bonnes informations. On remercie aussi les Boss du Québec, un autre des commanditaires. Les Boss du Québec, c'est un super bon livre, il le vend ici présent. Je pense que ça coûte combien? 35 $, ça vaut chaque dollar pour de vrai. C'est une analyse socio-historique et sociologique du hip-hop dans la société québécoise. Ça fait quasiment 400 pages ou presque. Il y a plein de références là-dedans, des références journalistiques, des références radio, des références d'un petit peu partout. Il y a plein de photos aussi d'époque. Quand je dis d'époque, je parle de 1995, hein, parce que ça fait quand même 20 ans. Là. Donc il y a vraiment plein de photos d'époque ici qu'on peut voir à travers le Québec et ça parle d'époque. C'est Capois qui a fait ça. Il avait réalisé ça pour un projet d'école. C'est pour c'est quoi? C'est pour un doctorat. C'est une maîtrise postdoctorale. Hein? Il avait fait ça un petit peu avec un vibe d'école. Et c'est pour ça que c'est super bien fait et qu'il y a autant, vraiment, il y a des super bonnes références. Puis je vous le recommande. Donc, assez plugué les commanditaires. Est-ce que ça va bien, mesdames et messieurs? Ah, vous avez pas On dirait qu'il y a juste les blancs dans le fond qui vont bien. C'est les seuls que j'ai entendus. Est-ce que ça va bien, mesdames et messieurs? Ok, good. Bonjour à vous deux ici, vous deux ici présents. Vous saviez pas que ça allait être comme ça. Hein? Aujourd'hui, vous savez pas que ça allait être noir de monde comme ça. Hein? Ok, good. On va commencer tout de suite. Je vais appeler mon premier invité. Que je ne sais pas c'est qui. On commence avec qui, Warren, on avait dit? Ah oui, ok. On commence avec Luigi. C'est un gars que je connais depuis même trop longtemps, même plusieurs années, presque plus. 1976. 1969, tu vas non, je ne vais pas dévoiler mon âge carrément comme ça. Luigi, c'est un conférencier. Luigi, c'est un gars qui est dans la communauté, dans les organismes communautaires, qui aide les jeunes. C'est un snowboarder aussi, right? Hein? C'est un snowboarder. Il revient d'un périple à Calgary, mesdames et messieurs, de quelques années. Ouais, un gros périple à Calgary. Alors, je vais vous demander de l'applaudir de façon déchaînée, comme une rap star. Good. Cheers, premièrement. Assis-toi, installe-toi confortablement. Bienvenue au Hip Hop Brunch. C'est pas la première fois que tu viens, c'est la deuxième fois que tu viens, mais c'est la première fois qu'on te demande de spot.
Parle dans le micro, là. Parle dans le micro. Test 1, 2, 12, 12, 12, 1, 2, yeah. Okay. T'as-tu de la misère à te lever ce matin? Là? Je sais qu'il est quasiment 2 heures, mais comme pour nous, c'est comme le matin. Hier j'ai eu une longue journée, j'ai fait plein de commissions, puis en soirée, je suis venu ici. Il y avait un show d'humour hier, j'ai mal aux joues encore. C'était la fête à ma soeur Franzia qui fêtait ses 40 ans. So. Oh, elle fête ses 40 ans? C'est le bataille? Non, c'est le bataille. Non, ça t'en regarde pas. Ah, ok, good. T'es un danger public. Ah, that's so, ça va bien, ça va bien? Top shape, man, top shape. Bon, parle-nous de la première question que tout le monde se demande, c'est qui ce gars-là? Mon nom c'est Luigi, je suis Sagittaire, j'adore le Sagittaire, noir. pertinent. J'aime ma casquette Soundproof que je porte fièrement. Et j'ai commencé à faire du rap ici en 1988. Oui. Ouais. Il y a du monde ici qui était même pas né. C'est ça, en 88, à la danse Henri Bourassa. Ouais. Puis première fois sur un stage, j'ai eu un blanc dans mon deuxième verse. J'ai fait le monde crier jusqu'à la fin de la chanson instrumentale, puis j'ai gagné 50 $. Oh, nice! J'ai continué mon chemin comme ça, à faire du rap à Montréal pendant une couple d'années. T'as aussi évolué dans le milieu communautaire. Parle-nous de ton expérience dans le communautaire. Ben, dans le communautaire, ça découlait du rap. Parce que je rappais dans le temps pour des choses, porter le condom contre la violence, la guerre en Afghanistan dans ce temps-là, tout ça. Puis on m'a demandé d'animer un tournoi de basket à Montréal-Nord qui s'appelle le tournoi de basket de rue par Saint-Laurent. Il y a 25 ans cette année, j'ai fait ça. Puis de là, ça découlait à faire des projets communautaires, puis coacher au basket dans différentes écoles, puis faire des projets parascolaires à tout ce qui est projet. Good. Et aujourd'hui, de quoi tu es venu nous parler aujourd'hui? Ben c'est ça, sur de là, j'ai animé la radio, puis je partageais plein d'informations, puis du monde qui trouvait que j'en connaissais un petit peu beaucoup. So, j'ai décidé de faire des conférences, puis partager mes connaissances avec le monde. So, je fais 2 types de conférences. Une qui est dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, je présente des personnalités très particulières que j'ai découvertes à travers les Amériques. C'est pas juste l'Amérique du Nord ou les Américains, Anglais, Noirs, mais vraiment partout au Brésil, Haïti, Miami, à Calgary, j'ai découvert des Noirs, là, des cowboys. Ouais, les premiers black cowboys du Canada. Oui, je crois que je te les partageais un peu. Il y a 125 ans, ouais. Et j'aide à un mouvement pour présenter la pièce de théâtre de ce cowboy-là à Montréal. Puis il y a 125 ans, son nom c'est John Ware, puis je le présente fièrement. Puis il a aidé à créer Calgary qu'on connaît. Puis il y a des montagnes qui portent son nom, il y a des campus universitaires, des écoles secondaires à Calgary qui portent son nom. Son nom c'est John Ware, puis je le présente vraiment en détail dans mes conférences. Fait que là, l'essentiel des conférences que tu fais, c'est sur John Ware, mais as-tu d'autres sujets? Oui, non, mais c'est pas sur John Ware seulement. Je présente différentes personnalités dans différentes sphères d'activité. Je démystifie le mot zombie, d'où est l'origine. C'est un roi, en fin de compte. Ouais, tout le monde dit ouais quand je parle de ça, mais en fin de compte, c'est un roi marronneur, les nègres marrons, comme on connaît, donc dans les années 1600. So, je démystifie le mot qui n'est pas le mot lié au vaudou, whatever. C'est vraiment un roi libérateur, mais avec les certains colons portugais et tout, ils ont comme tourné la chose quand ils ont coupé sa tête devant tout le monde. Là, tu présentes ça à qui? Est-ce que c'est à des gens d'affaires, des professionnels, des kids? Je le présente dans les écoles primaires, secondaires. Je l'ai fait à la Maison de la Culture de Montréal-Nord. Et grâce aussi à l'appui de Don, qui a donné un petit waiver pour moi dans Montréal-Nord en disant ce gars-là, il est crédible. Laissez-les faire sa conférence. Donc, si je comprends bien, un petit peu comme Justin Trudeau, tu donnes tes conférences à 100 000 $ pièce. Ouais, pas encore. Ah, pas encore. Proche. Ben, c'est intéressant. C'est intéressant et j'essaie d'inviter d'autres personnes à le faire parce que, c'est intéressant monétairement si tu es assidu à faire ça. Puis, 2, c'est un transfert de connaissances. J'en parlais à Don, j'en parlais avec Warren aussi. On a besoin, notre génération, deuxième génération haïtienne, je crois qu'on a besoin de plus de conférenciers dans tel domaine. Tu vois, j'avais Kelly Altidore qui était venu à ma conférence à Montréal-Nord. Il parlait de finance parce que j'ai présenté un des milliardaires noirs américains. Puis, on parle de finance. Je crois qu'on a besoin de plus de conférenciers et c'est intéressant comme dans ton CV, dans un sens. Oui. Tantôt, tu parlais de personnalités black un petit peu méconnues. Là, tu viens de me parler d'un milliardaire black, ça me parle. C'est qui ce gars-là? Il est sur Facebook ou... Ben, il est décédé pour le moment, mais, okay. Mais ses produits, lui c'est un avocat commercial, puis ses produits à lui sont un peu partout. Je ne sais pas si tout le monde a déjà acheté le lait Béatrice. Ouais, on a déjà acheté le lait Béatrice. Ouais.
So, lui a acheté la compagnie Béatrice Food dans les années 80 pour environ, je ne me trompe pas, 90 000 $. Ah, ouais. Puis en 2 ans, il l'a flippé et elle valait 990 millions de dollars. Ouais. 96 millions il l'a acheté, puis il a comme cintuplé la chose. So, il est un des milliardaires. Parle-nous d'autres entrepreneurs dont tu parles dans ta conférence. Le roi zombie, j'ai dit le roi zombie déjà? Le roi zombie. Là. Laisse faire les zombies, là. Moi, tu me parles des zombies, là, comme un bon haïtien, là, comme moi, comme si... Mais c'est pour ça que je le présente. On m'a invité dans des églises. Puis je le fais intentionnellement de les présenter parce qu'ils pensent tout le temps que ça a un lien avec le vaudou, mais ça n'a rien à voir avec les gens, ils t'envoient pas de l'eau bénite sur toi, comme si... Ouais, frapper une coupe de bip crossway, ça fait mal. Ouais, mais ça fait m'engager des bodyguards. Donne-nous d'autres personnalités là, dont tu parles, je trouve ça intéressant. Bon, tu vois, il y a beaucoup de dessinateurs. Mon fils est dessinateur et tatoueur aussi à Montréal. Il est dans les top 5 noirs qui font des tatous à Montréal. Ouais. Et j'ai rencontré un dessinateur, j'ai découvert un dessinateur qui s'appelle Floyd Norman. Et lui, il a travaillé pour Walt Disney depuis 1956. Ah, ouais? Ouais. So, il y a un documentaire sur Netflix sur lui, puis il y a plein de vidéos YouTube. Et je le présente dans les écoles primaires, secondaires pour leur dire t'as pas besoin nécessairement de diplôme pour faire qu'est-ce que tu veux faire. Mon fils n'a pas de diplôme de dessinateur, mais j'achète des livres, puis il fait ses tatous, j'achète des machines à airbrush, il fait son truc. Puis Floyd, lui, pourquoi que ça m'a accroché? Parce qu'il dit aux gens, moi j'avais 18 ans, je voulais dessiner, puis un jour j'ai vu ça en Californie, puis il a cogné à la porte, puis il s'est présenté. Il s'est pas présenté en 56, tu imagines, c'était avant Martin Luther King, puis il s'est juste présenté avec ses affaires, puis il s'est dit, je veux venir dessiner pour Walt, est-ce qu'il est là? Puis il l'explique comme ça, il cognait à la porte, j'ai dessiné pour M. Disney. Bon, ils l'ont engagé. Est-ce que quelqu'un peut me donner l'adresse de Pierre-Carl Pelado, man? Je pense que je vais débarquer à son bureau avec mes deux mains, mes deux pieds aussi. Ouais. Mais tu sais, l'autre conférence que je fais aussi, c'est comment j'ai surmonté la discrimination. Ouais. Puis je me suis mis dans des contextes assez particuliers, comme en Floride, comme je dis souvent. J'ai travaillé pour des actionnaires d'un édifice, pour un édifice dont les actionnaires étaient des KKK. J'explique ça, et ça ne m'a pas arrêté. J'ai travaillé là pendant 1 an. Puis c'était clair, il le disait, tout le monde me le disait, puis je jouais au hockey dans l'aréna, puis il fallait que je montre à des femmes latinas puis noires, monoparentales, c'est une activité. Puis on m'a dit, c'est des Est-ce qu'ils étaient présents au jour le jour, là, avec... Ben, le directeur, il m'a rencontré, puis il a su que je viens de Montréal, puis je joue au hockey, puis je patinais. So, il m'a dit, viens jouer au hockey, tu sais, la ligue de garage. Mais comment il t'a dit ça? Il t'a dit, hey, mon nec, il est pas... Non, lui, mais je me demande... Non, lui, c'est un blanc qui est cool, il est pas comme les autres. C'est un blanc qui est cool? Il est pas comme les autres. Dans le KKK. Non, il est pas comme les autres. Lui, il y a le KKK, puis lui, il est pas comme les autres. Je comprends. So, lui, il m'a invité, innocemment, puis avec passion, parce qu'il voyait que, tu sais, il était en Floride, des patineurs noirs, ça ne court pas la plage, tu sais. So, j'ai travaillé, quand j'ai joué dans la ligue, tu sais, juste pour faire un peu de PR, mais je me suis paqué un petit peu dur, tu sais, j'ai fait 2 buts, 1 assist dans le match, so, il ne voulait plus me voir sa glace, puis je me suis assis au banc, puis ça part mal notre conversation. Puis il dit, je sais pas qui t'a invité. Non, hey, gars, correct, je sais pas qui t'a invité, ça avance pas bien notre histoire là. Puis là, il me dit, je veux te dire quelque chose, mais je veux vraiment pas que tu réagisses. Ok, il dit, attends, tu m'as dit que le directeur t'a invité, tout ça, mais sa patinoire, tu vois que ça joue un peu rough avec toi, parce qu'il y a des KKK qui trouvent que tu joues leur star, puis ils l'acceptent pas. Puis j'ai dit, à cause de ça, j'ai dit, moi, j'ai pris mes claques quand je suis rentré dans le vestiaire, puis j'ai pensé 24 heures, puis je suis retourné, puis je suis allé travailler. Pendant un an, je travaillais pour eux. Quand tu dis que tu as surmonté la discrimination et tout ça, est-ce que c'est quelque chose que tu as eu à dealer avec souvent, que ce soit ici à Montréal ou ailleurs? Ben, tu vois, des situations comme le KKK, il y a plein de choses comme ça qui sont arrivées, puis j'ai travaillé pour C'est quoi aussi. Il n'y a pas grand monde qui sait, mais j'ai fait 3 ans pour C'est quoi, l'équipe promo. Puis, c'est pas, je veux pas bâcher C'est quoi, mon expérience était super belle, mais des fois, tu sais, on allait dans des cadres où c'était majoritairement québécois blancs, ou sinon c'était de la musique d'un type. Puis, tu sais, quand le monde me voit parler de Jerry Boulet, puis je l'adore, puis je connais Hugo Lapointe, le frère d'Éric Lapointe, très bien, parce qu'on était à l'école, puis il dit, t'es pas supposé de... T'es pas supposé. T'aimes ça toi aussi, ces affaires-là? Je suis comme...
Oui, je suis né ici, c'est comme... tu sais, toutes ces leçons de vie là, en Floride, à Calgary aussi, j'ai été DJ pour un mariage de redneck où j'ai joué du country toute la soirée comme si c'était du house, parce que mon téléphone ne marchait même pas dans le parking parce que j'étais dans le champ de la grange. Mais toutes ces affaires-là, j'ai toutes comme canalisées pour dire aux jeunes qui se disent qu'ils ne sont pas québécois, qu'ils ne sont pas cool, tout ça, c'est pas... Just choisis tes batailles. Ouais. Moi, c'est ça que je dis quand je fais la conférence. C'est choisis tes batailles, puis tout va être correct. So, imagine, je travaille pour le KKK. Ben, écoute, moi personnellement, je n'irais pas le crier sur tous les toits. Hein? Ah oui, à lui, donc. Yo, je te file complètement. Ben, pourquoi pas? Ben, tous les toits. T'étais sur une montagne, il y a peut-être des KKK quand on a fait du snowboard à Banff. True, mais je travaillais pas pour eux autres, tu sais, mais là, tu comprends? Mais tu sais, qu'est-ce que j'explique aussi, c'est que, tu sais, soit nazi, white power, whatever, tous ceux qui se trompent dans la vie, en fin de compte, c'est un jeu de mots en passant, tous ceux qui se trompent. Tu sais, ils sont partout maintenant, ils n'ont pas besoin de marcher avec le drapeau nécessairement. Ils sont un peu partout, c'est à toi de filtrer puis choisir tes batailles. Tu sais, il y a du monde qui ne vont pas te dire que je suis raciste ou, tu sais, mon voisin, j'ai un ami noir. Ils ne vont pas te le dire, mais tu sais, ils ont des idées comme ça. Puis moi, c'est comme ça me passe 2 pieds par-dessus la tête. C'est ça que je dis au monde, choisissez vos batailles. Peut-être la personne dit qu'elle est raciste, elle ne l'est même pas, c'est juste qu'elle ne comprend pas le contexte de la chose. Tu comprends? Je vais donner un exemple. Il y a une semaine, j'animais un mariage à Joliette. Un mariage bien québécois, version Star Wars. Yes, sir. Et en parlant avec un des invités, puis il disait, ah ouais, toi tu viens de Montréal, mais Montréal, là, c'est la affaire, là. Puis en plus, les autres, là-bas, là, et moi, je suis pas raciste, là, mais les Arabes, là. Puis là, il s'est mis à me dire des affaires épouvantables. Puis en même temps, moi, comment je le prends, généralement, je me dis souvent, tu sais, le gars, il vient d'un certain milieu, il a peut-être vécu certaines expériences. Ça justifie absolument rien, je justifie pas quoi que ce soit, mais ça de Joliette, de Joliette, mais dans ce coin-là, peu importe, mais ça justifie absolument rien. Mais des fois, ça permet de comprendre, pas nécessairement d'accepter, mais au moins de comprendre. Puis comme tu as dit, je veux dire, moi, je choisis mes batailles, là, j'ai pas envie de me battre, j'ai pas envie de j'ai pas envie de te faire entendre raison, là, ou de faire tout le monde entendre raison à chaque fois que tu as un point qui n'est pas le même que... Tu sais, je veux dire, lui, il n'aimait pas un certain type de personnes. Moi, il y a peut-être un autre certain type de personnes que j'aime pas, là, tu sais, comme les caves, là, les idiots. Tu sais, fait que chacun son truc, mais j'aime ça comment tu abordes cette histoire. Et tu sais, en parlant de banlieue, je présente ma conférence comment j'ai surmonté la discrimination. Je l'ai faite en banlieue à McMasterville, Belleuil, dans une école secondaire 1 et 2. Il y a genre, tu sais, il y avait 5 groupes, je l'ai fait 2 fois, puis il y avait, dans tous les 5 groupes, il y avait peut-être 5 Noirs, puis 3 Arabes, puis le reste, c'était des Québécois blancs de souche, tu sais. Puis quand j'ai présenté mon parcours, puis comment j'ai surmonté ici, puis comment je fais ça, puis je viens de Montréal-Nord, puis à Montréal-Nord, ça me dit qu'il y a des millions, $1 million sur Gouin, tout ça, ils sont dit, waouh! Puis il y a des petites filles qui sont venues voir, des gars, ils m'ont donné un câlin, puis ils pleuraient. J'ai dit, mais pourquoi? J'ai dit, pourquoi tu pleures? Elle m'a donné un câlin, puis même les profs étaient étonnés, une petite fille de 5-6 m'ont donné un câlin. Ils ont dit, parce que c'est maintenant, en écoutant qu'est-ce que tu dis, que je réalise que t'es un Québécois comme moi. Tu sais, j'ai montré mon parcours, tu sais, j'ai été à New York, je me suis promené Miami, Calgary, tu sais. Ça, c'était où, à McMasterville? C'est juste là, c'est même pas à 20 minutes de Montréal. Où tu m'as dit? McMasterville. McMasterville, à Belleuil. Donc, c'est une invitation pour eux. Ben, écoute, c'est une invitation pour eux. Je vous invite aussi, je crois que c'est ça que j'étais en train de regarder. Le 8 mars, je serai à McMasterville avec mon crew de danseurs nus. Oui, c'est vrai, ouais, je te jure. J'ai un gig au mois de mars, justement, dans cette ville-là, avec mon crew de danseurs nus. Alors, j'invite tous les petits messieurs qui sont ici présentement ce soir à venir nous voir en spectacle. C'est un spectacle écœurant. Puis en plus, c'est pour le cancer du sein, là, quelque chose comme ça. Mais le show va être écœurant. Ça a l'air à te tenter, Don. Ça a l'air à te tenter. Alors, toi pis tes dreads. Moi pis mes dreads habillés. Pis tes seins. Non, moi je suis habillé, ma mère veut pas que je peux pas. Mais je les anime, les danseurs. Fait que sur ça, je te remercie d'être venu. Merci pour. Au plaisir. Puis si le monde veut des informations sur mes conférences, ils veulent m'inviter. Et surtout de ce temps-ci, avec qu'est-ce qui se passe avec les petites plaintes dans les écoles particulières. Je m'en vais faire des conférences dans ces écoles-là. luigilabarrière.com. Mon numéro c'est 514-966-4141 si vous voulez imprimer des t-shirts aussi. Ah ouais, t'es dans toutes les sauces, toi. DJ animateur, j'imprime des t-shirts et je fais des conférences. Quand je dors pas, je fais ça.
Good. Ben, je vais demander de donner l'applaudissement, s'il te plaît, pour On a l'applaudissement à M. Goofy et au 360 pour cette merveilleuse émission. Good, ben, je te remercie bien, Là, on part ça dans un break ou on enchaîne ça? On enchaîne ça. Break. Bon, on prend un break 5 minutes. Non, ok, excuse-moi. Pour tous les Haïtiens qui sont ici présents, on prend un break de 2 minutes. Oui. Ok, on prend un break de 2 minutes. Pour tous les autres, on revient dans 5 minutes. Le Hip Hop Brunch est un show web urbain sous forme d'événements réseautage avec des entrevues avec vos artistes, vos entrepreneurs et vos personnalités publiques du Québec et de sa communauté urbaine. Animé par Goofy Weldon. Organisé par 360fmtv.com et les boss du Québec.com en collaboration avec le Bistrot 54. Sans oublier les producteurs exécutifs Warren Market et Cap pour la mort. Et pour ceux et celles qui veulent assister au Hip Hop Brunch, contactez-nous au 360FM TV Radio à commercial@gmail.com ou tout simplement appelez au 514-589-8012. 514-589-8012. Soyez présents.